dire que Fernand est mort, dire qu'il est mort Fernand, dire que je suis seul derrière, dire qu'il est seul devant, lui, dans sa dernière bière, moi, dans mon brouillard, lui, dans son corbillard, moi, dans mon désert. Devant, il n'y a qu'un cheval blanc. Derrière, il n'y a que moi qui pleure. Dire qu'il n'y a même pas de vent pour agiter mes pleurs. Moi, si j'étais le bon Dieu, je crois j'aurais des remords. Tiens, maintenant il pleut. Dire que Fernand est mort. Dire qu'on traverse Paris dans le tout petit matin. Dire qu'on traverse Paris et qu'on dirait Berlin. Toi tu sais pas, tu dors. Mais comme c'est triste à mourir d'être obligé de partir quand Paris dort encore. Moi, je crève d'envie de réveiller des gens. Je t'inventerai une famille juste pour ton enterrement. Moi, si j'étais le bon Dieu, je crois je serais pas fier. Je sais, on fait ce qu'on peut, mais il y a la manière. Tu sais, je reviendrai. Tu sais, je reviendrai souvent dans ce putain de champ où tu vas te reposer. L'été, je te ferai de l'ombre. On boira du silence à l'instant T de Constance qui se fout bien de ton ombre. Et puis, les adultes sont tellement cons qu'ils nous referont bien une guerre. Alors je viendrai pour de bon dormir dans ton cimetière. Et maintenant, bon Dieu, tu as bien rigolé. Maintenant, bon Dieu, maintenant, je vais pleurer.
trouvé la plus grande parodie que l'on peut voir. J'ai 40 ans en arrière, je trouvais déjà qu'ils étaient difficiles de la feuille, comme on dit, et difficiles du cerveau, ce qu'on appelle les politiques. Puis j'ai même fait la connerie de jeunesse de soutenir Colomb, qui combattait l'autre Colomb, parce qu'il se battait à coups de Colomb. Et aujourd'hui, quand j'entends Macron, je dis, mais qu'est-ce qu'on peut être con? Mais c'est un truc incroyable, ça. Il y en a qui disent, c'est quoi son programme? Moi, je sais pas, mais il est beau, Macron. Il est beau, t'es incroyable, Macron. On le voit comment il est beau. Mais il est con, surtout. Effectivement, chez les politiques, c'est un petit peu de conscience humaine. Ce matin, je reçois un grand cadeau comme ça. Ça m'a fait quelque chose. Je dis, qui c'est qui peut m'envoyer une boîte comme ça, comme ça? Je dis, c'est pas possible. Qui m'envoie cette boîte? Alors j'ouvre. Putain, c'était ma veste, c'était Fillon qui m'avait envoyé la Oh, j'ai dit merde, dis donc. Alors du coup, je l'ai mis avec le reste, ça fait un peu hippie d'un côté, ça fait un peu comme ça, moi je suis peinard, tu vois. Et oui, parce que c'est bien comment ils peuvent nous faire chier à nous raconter des conneries. Mais nous, on suit, hein. J'en ai même entendu dire que Macron était de gauche. Vous savez, parce qu'il est à gauche. Comme il est à gauche de la droite, mais à droite de la gauche, ça va être un bordel. Alors je vous dis, Macron, les autres vont se voir. Mais je vous dis ça aussi parce que c'est là que j'ai vu la lâcheté, mais la lâcheté des mecs ici à Lyon, les petits mecs qui ont des petits contrats de machin, du lit, les autres, les grands, les moyens, les trois quarts, et qui sont là et qui ont dit Amen. Un machin qui est haut comme ça, qui leur a dit attention les gars, si vous votez pas Macron avec nous, ça va tous énerver, tu vois. Oh, je me dis, comme ça, je veux dire, si vous me fichez, il n'y a pas de cul, c'est tout, hein. Alors derrière cela, on me dit, oui, mais tu comprends, Jean-Marc, il faut t'acclimater. Ah ben je veux bien, ça fait depuis que je suis né qu'on m'acclimate. Même dans mon berceau, on m'acclimatait. On me disait, ah, regarde. Je ne savais pas ce que je regardais. Oui, excusez-moi, oui. Dernièrement, là, comme j'étais à l'hôpital, il y a mon chirurgien qui vient me voir. Il me dit, monsieur Le Bihan, alors j'ai flippé. Il me dit, bon, ça va un peu mieux, mais quand même, je dis, c'est quoi quand même? Il m'a dit, le cerveau, je dis, merde, le cerveau? Je dis, là, mon cerveau. Mais on a trouvé un marteau, une faucille dans mon cerveau. Alors, si tu commences à traumatiser les hôpitaux, où c'est que tu vas? Enfin bref, je vais vous chanter une chanson qui s'appelle Si vous croyez. Parodie. Si vous croyez que je vais me taire, dire au bon Dieu je n'aime pas l'enfer, au diable je n'aime pas le paradis, vous vous trompez mes chers amis. Je ne chante pas pour vous plaire, je chante pas non plus pour vous déplaire, je chante au cri de mes passions, je suis un chamblé sans moisson. Je suis la goutte d'eau qui fait déborder le verre. Je suis source au ruisseau. T'es à l'endroit, je suis à l'envers. Si je suis tombé le cul par terre, ce n'est pas de la faute à Voltaire. Si je suis tombé le cul dans l'eau, ce n'est pas de la faute à Rousseau. D'ailleurs, c'est de la faute à personne. C'est vrai, la vie n'est pas toute bonne. Et si c'est de la faute à quelqu'un, je vous jure, je m'en souviens plus très bien. Je ne suis pas un pont. Je suis une passerelle, qu'elle soit ange ou démon. Ne priez pas pour elle. Je prie debout, pas à genoux, chante aux étoiles mon amour fou. Je pleure à inonder la nuit,
Mais si je pleure, c'est que je suis, chante comme un alléluia, pour ceux d'en haut, pour ceux d'en bas. Écrire, ça c'est mon blues à moi. Je ne possède rien, mais j'ai de la voix. Je suis un oiseau sans cage, une caresse sans tendresse. La vie se tourne page à page. J'ai perdu mon carnet d'adresse. Oh mon enfant, si tu savais, mais le temps n'est pas au regret. Oh mes amours, je vous aime encore. Dans mon bonheur, il y a de la douleur. Je rêve de neige éternelle, d'une aile ouest dans nos poubelles, du rire d'un grand alligator, d'une île vierge sans trésor. Je suis l'été qui rêve d'hiver, une Arletty sans atmosphère, un journaliste sans fait divers, une galaxie sans la Terre. Si je suis tombé le cul par terre, ce n'est pas de la faute à Voltaire. Si je suis tombé le cul dans l'eau, ce n'est pas de la faute à Rousseau. D'ailleurs c'est de la faute à pas de chance, au désespoir, à l'espérance. C'est de la faute à n'importe qui. Ça c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Un jour j'irai voir la mer, je me jetterai dans ses eaux. Te souviens-tu ma mère, quand tu perdais tes os? Un jour j'irai voir la mer, je me jetterai dans ses eaux. Te souviens-tu ma mère, quand tu perdais tes os? Un jour j'irai voir la mer. Un jour. Parfois, pour pas dire souvent, on me dit que mes chansons sont tristes. Mais c'est fait pour. Il y en a qui me disent, mais je ne sais pas ce qu'est la tristesse, la joie, la peine, je sais simplement qu'il y a des moments précis dans sa vie, on vit ce que l'on vit. Et ce que je reproche aujourd'hui, c'est qu'on est en train de nous prendre nos vies. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils voudraient qu'on vive comme eux. Ils se font chier ces cons-là, tu vois. Et quand je vois des pauvres gens qui, au demeurant, sont comme ils sont, je veux dire, en plus, parfois ils sont même gentils, mais qui vont voter la marine. Mais est-ce qu'ils réfléchissent que c'est une milliardaire, qu'elle a des milliards et des milliards et qu'elle n'en a rien à foutre de leur gueule, que c'est simplement comme le reste, et que ce qui est dangereux, c'est ce qu'elle fait passer comme message. Ça, c'est dangereux, c'est pour elle, mais le message qui passe petit à petit, qui ronge les gens à l'intérieur, et qui commence à en ronger pas mal, en espérant qu'on ne sera pas tous rongés par des conneries pareilles. C'est qui celui qui traverse les frontières sans carte d'identité? Celui qui est de partout? Celui qui se fout d'être possédant ou de posséder? C'est qui celui-là? Celui-là, on doit lui jeter tout à la tête en lui disant, tu sais, regarde comment tu vis. C'est quoi regarder comment vit un homme, un être humain sur la planète? C'est qui ces gamins là qui n'ont plus de jambes, qui ramassent des bombes sur la tête? C'est qui? C'est Poutine, c'est même Hollande quand il marche comme ça, c'est quand même un guerrier qui a du sang sur les mains, mine de rien. Et c'est dommage pour un socialiste, puisque Jean Jaurès disait que pour éviter la guerre, il fallait faire une grève internationale. Grande nuance entre Jean Jaurès et les autres. Alors c'est vrai que derrière cela, nous, on ne doit pas perdre, comme on dit, l'espoir. On doit continuer à se battre. Et pas se mettre à genoux devant ceux qui parlent soi-disant très fort parce qu'ils font 24 ou 25%. On les emmerde. Moi, à 0,2%, je les emmerderai, d'ailleurs, c'est ce que je fais. C'est rien, non, je veux dire, voilà. Si je m'étais présenté aux élections présidentielles,
je vous assure que je serais déjà parti. Voilà. Je ne serais pas resté parce que ça ne sert strictement à rien. C'est juste des pouvoirs d'hommes contre les hommes. L'exploitation de l'homme par l'homme. L'autre dit, je vais monter, je vais gagner de l'argent sur toi, donc tu vas monter, je te paye tant d'heures et tu vas fabriquer ta baraque. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si on pouvait enfin un jour, véritablement. Allez, arrête de faire ton indien. C'est le mot, parce que dès qu'on dit quelque chose, on est des indiens, des cheveux, tout ce que tu veux. Mais j'aime bien les indiens. Je préfère voir, honnêtement, un indien avec son costume naturel qu'un pion avec son costume à la con. Alors, on dit, oui, mais pourquoi t'en veux à Fillon? Ben parce que je veux qu'ils ne viennent pas nous faire la morale. 45 000 € qu'on lui a donné, soi-disant les costumes on lui donne. Pourquoi les a pas apportés au restaurant du cœur, hein? Alors 45 000 € pour les... Il a des chaussures, tu vois la gueule des chaussures, t'en voudrais même pas, il faut arrêter. Et il s'habille, et les gens disent, ah, t'as vu comment il est habillé? Ah, puis il est fort, hein, t'as vu, il résiste. Il résiste quoi? Il résiste parce que le système est ainsi fait. Il résiste que dalle, il a triché, il est venu nous donner une grosse morale, qu'il était propre. Où est la propreté? Je me pose des questions. Seulement, à gauche, là où on ne va pas bien non plus, c'est que je me dis, Hamon, Mélenchon, les uns les autres, ensemble, on pourrait construire quelque chose. D'ailleurs, même au niveau des chiffres, on serait devant, tu vois. Mais non, il y a deux personnages qui sont là et qui disent, c'est moi, c'est moi. Alors il y en a un qui dit, je vais baiser le Parti Socialiste. Il s'appelle Mélenchon. Puis l'autre qui est dans le Parti Socialiste, qui dit, je vais le relever. C'est quelque chose qu'il ne faut pas relever en ce moment, c'est le Parti Socialiste. Alors, donc, au milieu de tout ça, et je parle, je vais vous chanter des chansons, ne vous inquiétez pas, mais je parle entre mes chansons parce que c'est comme ça. Ça fait des années que c'est comme ça. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui je parlerai moins qu'avant. Hein. On m'a dit, tu verras quand tu prendras de l'âge. Ben, j'en ai pris. Je te promets que je ferai centenaire et je monterai sur un tonneau pour lui faire chier encore. Pour le montrer que même centenaire, on peut encore avoir une voix. Enfin, une voix, vous voyez, pas la voix dans les urnes. Hein, ça fait longtemps qu'elle n'existe plus, la vraie voix. Tiens, une fois, il y a un mec, il était, je ne sais plus dans quel bar, et il payait à boire, et il payait à boire, et il payait à boire. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a touché le cadet ou quoi là? Alors, au bout d'un moment, je dis, j'ai quand même du pari, il va pas cramer tout son fric quand même. Et les autres ne payaient pas, mais lui, il payait, tu vois. Alors, je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? T'as touché le quartier? Il me dit, non. Il me dit, tu sais, ça fait 40 ans dans la même boîte, avoir un connard qui m'a fait chier pendant 40 ans. C'est ce que j'ai fait ce matin, je lui ai dit non. Je lui ai dit que j'étais un bon connard. Alors il était content de payer à boire. Tu vois, donc, il y a toujours un moment où on n'a pas besoin de psychologue ni de psychiatre. On peut même se soigner soi-même. Allez, je vais vous chanter une chanson. Vous comprenez pourquoi les politiques et moi, c'est... Parce que je leur parlerai d'économie bientôt. Plus de 300 personnes sont mortes de froid encore cette année. La misère, c'est comme la mort. Mais on en parle, mais on se porte. Les mains tremblantes du vieillard, c'est du ciné, une vieille histoire. On ne va pas chercher plus loin. Il peut crever notre prochain, Dieu le protège, j'y suis pour rien. Il peut crever notre voisin. Mais n'oublie jamais que le vieillard qui va mourir, il te ressemble. La peur, c'est comme le reste. Faut pas jouer à ces jeux-là. On se protège avec son pèse, mais la peur ne s'achète pas. Tu peux bien rire dans ton plastron, tu passes. Un jour tu passeras. Tes œufs en terre se pourriront, que tu sois curé ou avocat. Alors pourquoi avoir si souvent oublié que le vieillard qui t'implorait
te ressemblait. Femme, sous tes fourrures et tes diamants se cache un corps qui s'est fané. Tu n'as jamais connu d'amants qui furent capables de t'aimer. L'amour se donne sans réfléchir, le fric ne peut pas l'acheter. On ne peut pas refaire sa vie, on ne peut pas se repuceler. La vieille, qui est morte de froid, te ressemblait. Malheur, aux faiseurs de chansons, la vérité faut l'oublier. Juste un peu de contestation pour se faire croire tout va changer. De club en club, de fille en fille, notre jeunesse part en fumée. Et pour ne pas rater sa vie, on se refait une beauté. N'oublie jamais que le vieillard qui fait la manche, il te ressemble. Montre ton cul à l'univers, tu sais, il n'en rougira pas. On se fout de tout et tes rêves, ils ne les écouteront pas. Cache ton petit cœur et va dormir, la vie ne peut pas être un rêve. Va demander à tes amis, qui donc y croit? Donne une pièce au vieillard qui va mourir de faim. Tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien. La chanson qui suit s'appelle ça, mais quelque chose où je suis le roi des cons, je sais pas, mais quelque chose que je comprends pas bien là. Ça coule de source qu'une femme soit, comment dire, pareil qu'un homme, je veux dire, égalitaire. Coule de source. Puis on pourrait même mettre l'enfant aussi, ça coule de source. Et il y a eu qui? Il y a eu Mitterrand, il y a eu Jospin, j'en passe, il y en a eu pas mal hein, à gauche qui sont passés présidents. Ils n'ont jamais fait en sorte que le salaire des femmes et des hommes soit le même. C'est pas compliqué quand même. Hein. On te répond, ah mais si c'est compliqué. C'est compliqué? Comment c'est compliqué? Même travail, et ils s'en passent, hein. Et derrière cela, c'est aussi compliqué que ça. Non, c'est parce qu'ils ne veulent pas. C'est dans leur tronche. Et moi, ça me fait chier, quoi. Des fois, il y a des copains qui disent, si on avait une femme présidente de la République, ça serait vachement mieux sur la Terre. Quand je vois la gueule à Marine, je dis, merde. Ça me fait un peu chier, quand même. Je me dis, mince, autant de travail pour qu'on en soit là, c'est grave. Assez grave, quoi. Donc c'est pour ça, dernièrement, on me disait aussi, ouais, mais t'es communiste, et alors pourquoi pas? Je me souviens pas, de la foutre, c'est-à-dire mettre les choses en commun. Alors je veux dire qu'on arrête avec cette espèce de truc à dire, je parle pas du Parti communiste, je parle des choses qu'on a à mettre en commun, les uns et les autres. Les autres, c'est encore des partis, c'est encore autre chose, on monte les sous-chefs, les arrière-petits-chefs, les trois-quarts chefs, T'as jamais vu le mec, quand il arrive, il n'a jamais collé une affiche. Mais comme c'est lui qui colle sa gueule sur les murs, il arrive, il fait oh, faut pas faire comme ça. Bah t'as qu'à le faire du con. Tu vas te faire chier à coller ta gueule sur un mur. Alors, tu comprends bien qu'il y a quelque part, on ne peut pas accepter, mais partout cette révolte, elle existe. Dans les usines, dans tous les coins, elle n'est pas morte, elle continue plus que jamais. Comment on a pillé l'Afrique, on a conscience quand même. Et ça continue. Qui c'est qui met ces espèces de dictateurs au pouvoir? On sait très bien tout ce temps qu'on est, qui sait. Je vais vous dire pourquoi ils parlent. Je parle parce que je me dis, merde quoi. Voilà, je me dis, il faut le dire. On n'est pas toujours là pour dire, oui, tu comprends, j'ai rencontré une nana, elle était vachement jolie. Ding, 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 ding. Elle était belle, elle était belle. Ding, 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 ding. Ding, 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 il y avait la plage à côté. Ding, ding, ding. Et en plus de cela, après la plage, il y avait le soleil. Oh, le soleil. Ding, 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 ding. J'ai passé ma carte bleue, merde, et toi. Tu te
te dis c'est encore une drôle de chanson, mais parce que c'est celle-là qu'on entend comme chanson dans nos séjours. Même les Brel, les Brassens, les Ferré, des gens qui m'ont quand même grandi dans ma vie. Vous n'avez pas remarqué à chaque fois qu'il fête un mort, parce qu'il fête les morts maintenant. Bah, c'est Claude François, c'est chier, les gens qui m'ont emmerdé quand j'avais 15 ans. Et il continue à me faire chier maintenant qu'il est mort. Alors je ne sais pas pourquoi Mélenchon il a voulu un hologramme. Ça coûte cher un hologramme. Je sais pas, il avait bien aimé sa gueule, c'est idiot, en même temps la balle ici. Bon. Alors il y en a qui disent oui, mais au moins ça a bougé les gens. Moi ça en a parlé un peu, puis ça n'en parle plus du tout. On a oublié l'hologramme. Il avait mis un bon tribun, c'était aussi bien. C'est-à-dire un mec qui lisait le programme tel qu'il était. Enfin bon, je parle de ça en passant, hein. Et en passant, je passe vite. Parce que je vais te dire un truc, c'est qu'en ce moment, moi, les partis politiques, ils ne risquent pas de m'inviter. C'était déjà comme ça à une époque, avec Touche pas à mon pote, où je savais qui c'était, qu'il y avait derrière. Tonton la prostate, très bien. Tonton la prostate qui fait monter le Front National, en même temps, il crée Touche pas à mon pote, comme ça, c'est équilibre, tu comprends? Et les mecs, ils descendent dans la rue en disant Touche pas à mon pote. Et tout le monde peut dire ça, même un légionnaire, touche pas à mon pote, il touche à mon pote, ça fait la gueule, tu vois, c'était un peu con pour moi, quoi. Alors on m'a dit, monsieur, vous passez quoi. Monsieur, c'est pas la peine de même de venir chanter, on vous oublie. Mais moi, je les oublie aussi, alors, quand je vois la gueule d'Harlem Désir, excusez-moi, il n'y a plus aucun désir chez ce type. C'est la même chose, il n'y a plus rien. Enfin, je vais vous chanter une chanson qui s'appelle Femme. Et je suis content parce que j'ai pas encore eu de trou de mémoire. Quand j'ai eu. Ah, c'est un truc de fou, ça a tout pété dans ma tête, on m'a retrouvé en slip dans la croix. Les mecs, ils ont dit, qu'est-ce qui lui arrive? Ils ont dit, ça y est, il lance le système complètement cette fois. Il garde le slip juste pour que, quand même, hein, si des fois il y avait des enfants, comme on dit, mais ça y est, il a tout lâché, il lance slip. Il descend, il y a la côte en slip. Il traboule en slip. Attends, c'est vrai, un truc facile. En slip avec un carton sous le bras, ça c'était des fois que je savais pas dormir. Alors, donc je vais vous chanter cette chanson qui s'appelle Femme et voilà quoi. Et puis je suis content d'être dans cette ville de Lyon. Et vous ne pouvez pas savoir ce qui m'est arrivé là, que tous ces gens qui, parce que ça a été très mal, même si j'en ris, tous ces gens qui m'ont aidé, qui m'ont parlé, c'était énorme pour moi. Et je me suis dit, tu vois, tu es peut-être dans ton petit coin de rue là. Des fois, tu as l'impression que personne ne s'arrête, hein. C'est le bordel des moments. Mais n'empêche qu'ils entendent quand même. De loin peut-être, je ne sais pas. Mais ils entendent. C'est pour ça que j'aime bien la chanson dans la rue, le spectacle de rue. La chanson s'appelle Femme, à toutes les femmes du monde, et à nous-mêmes, pour notre côté féminin, quoi. Enfin, à toutes les femmes sauf Marine, hein, excusez-moi. Femme meurtrie dans ses entrailles, femme qui pleure l'enfant perdu, femme égorgée par ceux qui tuent et qui sont fiers de leur bataille, femme éternelle sèche tes larmes, femme à genoux ne brille plus, au nom de celles qui se sont tues. Femme courage, femme courage, femme qui navigue en quarantaine, entre un divorce et des chômages, femme qui vit sans avantage et qu'on a mise en quarantaine. Femme mariée en triste noces, trop jeune encore et sans savoir, femme qui ne parle qu'à son miroir, femme que l'on tient avec des gosses. Je suis la fille du soleil qui marche seule avec la pluie,
L'enfant qui contre toi se mêle, c'est ton enfance qui s'enfuit. Femme fardée au bras d'un homme, sans jouissance, sans un seul cri. Femme qui se donne à son mari, qui voudrait dormir sans personne. Femme qui boit pour oublier les jours qui passent et qui s'enfuient. Toutes les journées où elle s'ennuie. Femme qui pleure sur l'oreiller. Femme vieillarde qu'on asile, corps outragé sans importance. Finir sa vie sans qu'elle commence. Femme isolée, sans domicile. Femme dans le monde qu'on assassine. 20 ans debout face au bourreau. Femme qui meurt dans son bureau. Portrait cassé, femme anonyme. Tu es la fille du soleil, tu marches seule avec la pluie. L'enfant qui contre toi se mêle, c'est ton enfance qui s'enfuit. Femme adulée suite princière, avec pour seule touche de vie le droit de briller, de se taire. Prisonnière d'un faux paradis, putain de luxe excès combine. Cocktail pour banquiers inhumains. Pauvre suicide de Marilyn. Riche et célèbre, morte pour rien. Femme révoltée, femme cabroche. Femme debout seule sur la piste. Femme qui repeigne son petit mioche, comme dans un vieux film réaliste. Femme naissante sur cette terre, fille de reine ou fille de rien. Vous êtes toutes au ciel des mers, le rêve de tous les orphelins. Tu es la fille du soleil, tu marches seule avec la pluie. L'enfant qui contre toi se mêle, c'est ton enfance qui s'enfuit. Femme que j'appelle dans ma détresse, petite étoile à mon destin. Lorsque mes rêves te caressent, j'ai le cœur qui touche le tien. Amour blessé, amour sans gloire, amour tout seul au petit matin. Femme qui hante mon espoir, femme qui a croisé mon chemin. Tu es la fille du soleil, tu marches seule avec la pluie. L'enfant qui contre toi se mêle, ton enfance qui s'enfuit. Tu es la fille du soleil, tu marches seule avec la pluie. L'enfant qui contre toi se mêle, c'est mon enfance qui s'enfuit. On est toujours marqué par les gens et surtout les gens qu'on rencontre. J'ai eu la chance de chanter, de faire ce que je voulais faire. J'ai vraiment très peu fait de concessions, il y en a toujours, hein, on va dire 20%, parce que c'est difficile. Mais par contre, d'avoir rencontré justement des gens comme Mortamet, plein d'autres, il y a un ami du kiosque à Bretagne qui maintenant fait un super spectacle sur Bourville. Tous ces gens m'ont apporté plein de choses. Bien sûr, il y a Natacha, je vous expliquerai tout à l'heure
le spectacle qu'elle va faire, et puis on a un projet tous les deux peut-être de faire Colette Mani et Béranger ensemble, on va voir. Parce que je trouve que Béranger, on l'a laissé un peu, et Colette aussi, malheureusement. Et je me dis que peut-être ce combat de parole, qui est... peut-être qu'il y a deux sortes de chanteurs, je ne sais pas, mais il y en a peut-être qui ont vraiment mal aux autres et qui se disent il faut faire quelque chose, et d'autres qui sont juste dans la séduction. La séduction, ça les regarde. Mais c'est pas obligé de me regarder moi. C'est pour ça que j'aime bien un petit peu la joie au visage. C'est tout simple. Hein. On partira, on boira un petit coup. Je remercie Pascal, quoi qu'il ait un peu angoissé tout à l'heure, mais je remercie Pascal de comment m'avoir accueilli. Hein. C'est pas tous les théâtres qui le font. Et j'ai toujours cette espèce d'émotion avec les gens. Voilà. Et ce que j'ai remarqué en 40 ans, maintenant quand tu montes à Paris, il ne faut surtout pas qu'on crée ça, qu'on reste un village comme la Croix-Rousse. Parce que là-bas, tu vois d'un coup, les gens, ils n'ont plus le temps. Moi, j'ai vécu des trucs incroyables, avec des 1000 personnes assises par terre. Hein. C'est fini, ils n'ont plus le temps, ils sont pressés. Ils font la queue au concert après, par contre. Mais ils sont pressés, quoi. Ils sont coincés entre le zénith et leur quotidien. Et c'est dommage, parce que ça perd l'essentiel du petit clown là qu'elle a en pleine rue avec une valise vide et qui te fait rêver pendant des heures et tu te demandes ce qu'il y a dans la valise et tu t'aperçois à la fin qu'il n'y a rien d'autre que ses rêves. Et j'aime beaucoup ces artistes-là qu'on appelle les artistes de rue. Ils sont malheureusement souvent en perdition parce qu'il y a la police, parce qu'il y a les interdits, parce que c'est pas évident. Donc voilà, je voulais vous le dire, je vous le dis. Je vais vous chanter une chanson et comment vous expliquer là, ça y est, là, on n'a pas le droit de reculer. Je veux dire, on est au courant, voilà. On sait, là, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Vous avez vu les Facebook, machin truc, compagnie et tout le bordel. On sait. Et c'est parce qu'on sait qu'il va falloir qu'on se mette en marche. Alors je ne sais pas comment va surgir ce mouvement qui vaut le coup d'essayer, qui n'est pas encore là. Mais je ne sais pas comment il va surgir. Mais il ne faut pas qu'il surgisse à partir d'un homme ou d'une femme. Il faut qu'il surgisse à partir de collectifs et autres qui véritablement se tiennent ensemble et créent. Voilà. Moi je crois que si on avait une grève internationale, que tout le monde s'arrête à travailler en même temps, de la Chine jusqu'aux États-Unis en repassant par nous, je suis sûr que le capitalisme prendra un coup dans la gueule, comme ça, mais il a failli faire un drôle de gueule, parce que c'est vous qui travaillez. Et il le sait, et quand il n'aura plus besoin de vous, il vous jettera à la poubelle, comme le reste. Et on a... Pourquoi on fait des enfants alors qu'on nous parle de robots? C'est un truc de fou, alors on va faire quoi des gosses? Faites des gosses, vous avez entendu le truc. Et on fait les robots, mais il faut taxer les robots, bien sûr que oui. Il faut taxer ses bénéfices. Les mecs qui vont cramer à la boule là, des soirées dans un hôtel à 25 000 €. Ben, putain, mais il faut les taxer, ces couillons-là, tu vois. Tu regardes la télé, des fois tu zappes, tu vois des mecs, ils n'ont jamais rien branlé. Ils sont là dans la piscine toute la journée, tu sais. Et, bon Dieu, mais il faut arrêter de les servir, ces mecs-là. Il faut leur dire, hop, le serveur est parti, démerdez-vous, faites la vaisselle, c'est trop bon. Et il y a quelque chose qui fait qu'on n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, mais toute l'humanité s'est toujours engagée. Hein, il y a deux parts de choses. Donc on se dit que plus que jamais nous sommes engagés. Et moi on m'a dit que j'étais un chanteur engagé. Je lui ai dit oui, c'est vrai, je suis un chanteur engagé qui fait de la chanson qui dégage. Tu vois, donc, mais voilà, c'est tout. Hein, on va pas aller nous chanter une chanson. Ça fait partie du spectacle. Hein, je ne peux pas m'y prendre autrement, c'est ça le problème. J'essaye des fois. Une fois, j'ai pas dit un mot. On m'a lancé des tomates. Hein. On a cru que j'étais passé chez Macron. Il dit plus rien, c'est pas normal. Je dis, allez, je vais vous chanter cette chanson. Au niveau fini, je vous demande d'applaudir Daniel Maillot, qui est la dernière seconde, c'est bien la technique. Et puis aussi la technique, les éclairages et tout, c'est tout du feeling. Comme on dit, c'est ça qu'ils disent, feeling, je crois.
Ah non, c'est simplement lui et moi, voilà. C'est un ensemble de choses. Allez, je vous chante une chanson. L'odeur d'usine, ce n'est pas tendre. C'est comme l'ambiance des cafés. À force de vivre et puis d'attendre un bonheur qu'on ne peut se payer, on se retrouve devant la table avec la rancœur du passé. C'est vrai que la vie nous sépare quand on ne peut plus en profiter. Le litre vide sur la table, ce n'est pas pour chanter demain, c'est juste pour partir en balade dans les mains froides du destin. Les repas qu'on prend en silence, c'est pas pour parler au bon Dieu, c'est juste pour calmer sa violence et s'endormir un peu plus vieux. La vieille qui pleure dans la rue, ce n'est pas comme au cinéma. Pour de l'argent tu poses ton cul, tu souffres devant la caméra. Le mendiant qui pue et qui pisse, c'est pas comme tes pantoufles aux pieds. C'est l'amour qui fait la valise, c'est la solitude pour crever. Et les grands murs d'une prison, ce n'est pas avoir la rose au poing, ce n'est pas la contestation, ni les grands mots de ton bouquin. C'est l'image de ta propre peur, de ce que tu ne pourras pas. Tu finiras enfant de cœur, tu resteras bien dans la loi. Et ton espoir que l'on enchaîne, ce n'est pas ta cravate à pois, ce sont tes larmes, ce sont tes peines que tu gardes au profond de toi. Et la femme qui t'accompagne, ce n'est pas ton alliance au doigt, c'est du soleil dans ton bagne, tu n'auras jamais vraiment froid. Et les yeux tendres de ton enfant, qui te regarde avec douleur, et qui méprise ses parents de ne pas écouter son cœur. Les habitudes que tu traînes t'ont refroidi jusqu'au profond. C'est un enfant que tu enchaînes pour dégueuler tes frustrations. Le dentésine, ce n'est pas tendre, ce n'est pas tiens voilà des sous. C'est ton amour qu'on va te prendre, tu ne gagneras rien du tout. Un Maccabée mort pour la France, ça ne veut pas dire avoir raison. C'est le poids de ton inconscience qui étouffe tes illusions. C'est pas la musique à l'éveil qui te fait sursauter au lit. C'est chaque matin comme la veille, allez ce soir, ma chérie. Et tu remontes ta braguette, comme on va jouer au tiercé. C'est vrai que l'amour c'est très chouette quand on le voit à la télé. L'odeur d'usine, ce n'est pas tendre, ce n'est pas il fait beau ici. C'est la mort qui va te surprendre et ta journée sera finie. Ta vie ne fut pas un voyage, c'est une erreur à ne pas refaire. C'est un bateau sans équipage qui n'aura jamais pris la mer. Nos vies ne sont pas des voyages, nos vies ne sont pas des voyages, nos vies, nos vies.
à 5 heures, elle retrouvait un drôle de type appelé Clodo. Un type étrange, venu d'ailleurs, qui vivotait dans ses mégots. Ses 50 ans à lui avaient posé tout le décor. Il se foutait du jour des gens. Il n'aimait que la nuit. Il vivait sans histoire, d'ailleurs sa vie ne se raconte pas. Elle ferait rougir tous les anards qui vivent dans les quartiers les plus bourgeois. Il n'avait rien à dire, et ses silences, comme des sanglots, faisaient rythmer à l'infini l'accordéon et son tango. Mon pauvre amour, dis-moi jusqu'à la honte. Dis-moi ta vie toujours. Redis-moi-la, que je la raconte. Elle était belle comme une gamine et ses 16 ans. Elle était celle au fond de la mine qui fait rêver les gueules cassées. Elle l'aimait tout, elle le savait, mais s'en moquait tout le temps. Et dans son cœur, elle était celle qui caressait toutes ses pensées. Il l'aimait comme sa fille, ta fille à toi, que tu vois pas quand elle pleure et qu'elle veut se serrer dans tes bras, te dire des mots qui ne se disent pas, et foutre enfin sur l'échafaud ce pauvre con qui se dit papa. Mon pauvre amour, dis-moi jusqu'à la honte. Dis-moi ta vie toujours. Redis-moi-la, que je la raconte. Toutes les nuits, il récupérait des cartons. C'était pour peindre en symphonie cette gamine et son prénom. Il la peignait sans pinceau, avec ses doigts, avec sa vie. Et ses peintures, il les jetait au fleuve engourdi, et le fleuve les emportait loin de la ville. Mon pauvre amour, dis-moi jusqu'à la honte. Dis-moi ta vie toujours. Redis-moi-la, que je la raconte. Elle lui disait, je t'en supplie, arrête de te détruire, deviens normal. Il l'écoutait, mais il était à l'agonie. Il se marrait, mais il avait encore plus mal. Quitte ce pont et tes angoisses, je t'aimerai toujours. Viens avec moi, rive d'en face. Mon pauvre amour, dis-moi jusqu'à la honte. Dis-moi ta vie toujours. Redis-moi-la, que je la raconte. Elle est partie, elle a grandi très loin de lui, peut-être est-elle mariée aujourd'hui. Fille de joie, aventurière aux comédies, morte au bout de sa nuit. Elle est partie, rive d'en face. A-t-elle compris le temps qui passe? Mon pauvre amour, dis-moi jusqu'à la honte. Dis-moi ta vie toujours. Redis-moi-la, que je la raconte. Le vieil homme réfléchit, assis face à la mer. Il voit son Algérie, cœur sanglant sur la terre. Il a les larmes aux yeux, Marseille s'est endormi, il vague comme il peut, son bateau, c'est l'esprit. Sa vieille qui est là-bas, il l'a toujours portée. Comme ton costume de soie, ton jeans délavé. Et quand il a souffert, au rire des imbéciles, son visage berbère parlait toujours kabyle. N'oublie pas, petit gars, car tu es né de lui, dans ta banlieue, petit gars. Si un jour tu l'oublies, tu auras tout perdu, ton père, ta mère, ta terre. Et si tu n'en peux plus, repense à ton grand-père. Il est venu ici, travailler pour le pain. Ses nuits, ses insomnies,
ses soucis quotidiens. Sa vieille djellaba, elle les connaît par cœur. Il venait de là-bas, il pleurait comme tu pleures. Quand je dis il pleurait comme la pluie. Je veux dire, il disait tout ce qu'on n'a pas dit. Travailler pour le pain, s'éteindre de fatigue. Mon grand-père comme le tien reste le meilleur guide. Sa vieille tu es là-bas, toujours contre sa peau. Tu n'es pas de là-bas, mais tu es de sa peau. Et les yeux du vieil homme tendus vers l'horizon ont le regard du homme qui écrit cette chanson. Je veux dire en cela, ouvrez tout grand vos yeux. La vieille Dieu là-bas, écorce du bon Dieu. C'est l'amour d'un soldat qui déteste la guerre. C'est ton cœur quand il bat, c'est l'âme de ton grand-père. S'il vous plaît, messieurs, dames, arrêtez de mentir. Mourir n'est pas un drame, s'exiler, c'est mourir. Le mot intégration est un mot de raciste. Cette terre, c'est ton nom, ta joie et ton supplice. Elle ne l'oublie jamais, ce violent Dieu là-bas. Il est porte-secret, il est ton vrai combat. Moi qui suis né d'ici, qui m'en vais voir ailleurs, je porte son Algérie comme on offre une fleur. Petit gars dans ta banlieue, n'oublie pas ton histoire. Un jour on devient vieux, un jour il se fait tard. La vieille Dieu là-bas, c'est tes yeux merveilleux. N'oublie pas petit gars, tu es l'eau et le feu. Et le vieil homme se lève, tourne le dos à la mer. Marseille se réveille, il commence à se taire. La vieille Dieu là-bas, portée par le soleil, le ciel de haut en bas s'éclaire d'un arc-en-ciel. Surtout ne l'oublie pas, surtout ne l'oublie pas, surtout ne l'oublie pas.
finalement, je ne m'étais pas rendu compte que tu fais 3 gosses et que d'un seul coup, tu te retrouves avec tant de petits-enfants. Tu vois. Mais donc, ils sont là, pas tous. Il manque une de mes filles où la petite dit mon papy, moi je dis grand-père, mais elle dit papy, mon papy c'est Bob Marley. J'ai de la chance. Hein. Donc vous allez les trouver par là. Et puis après, il y a donc ma fille et ma petite-fille qui font un reportage. Bon, moi j'y connais rien de ce soir. Enfin, un reportage, oui, ce que je veux dire. Un portage relou, je sais pas. Enfin bref, on s'en fout du nom. Et donc peut-être on va vous poser quelques questions, vous avez le droit de répondre tel que vous voulez. Hein. C'est pas moi qui vais aller derrière pour dire oh, qu'est-ce que tu as dit. Et j'en suis pas là. Donc la chanson s'appelle Chanson surréaliste. Et je pense que mes petits-enfants, ils ne croient pas que grand-père danse. Et ben tu vois, c'est intéressant. C'était un joyeux CRS qui avait refusé de charger. Il n'aimait pas botter les fesses des étudiants, des ouvriers. Pendant que ses copains chargeaient, il s'en était allé pêcher dans la rivière du poisson frais, loin de la ville et des casse-pieds. Le vent s'inquinait sa casquette et les oiseaux chantaient pour lui seul. Il avait une âme de poète, sans prétention et sans orgueil. Un CRS au cœur d'artiste, s'était fait rire un poulailler. Pourtant parole de moustique, il était plus doux qu'un baiser. Quand il attrapait un poisson, il le relâchait aussitôt, en lui disant souffle-toi mignon, retourne faire des ronds dans l'eau. Plus gosse qu'un gosse, c'est pas normal. Quand il s'agit d'un CRS, pourtant parole de journal, il était plus doux que la tendresse. La ville se tordait de violence, les CRS tenaient chargés, matraqués pourris d'inconscience, les étudiants, les ouvriers, une véritable boucherie, coup de matraque et coup de pied, pouvaient me croire parole d'amis, un vrai massacre à bon marché. Loin de la bêtise, c'est les restes qui avaient refusé de changer, on coulait de joie et d'ivresse au bord de l'eau endimanchée. Il faisait des vers dans sa tête, de quoi faire rire un arsenal, pourtant parole de muette, il était plus joyeux qu'un bal. Le soleil qui clignait de l'œil de lui indiquait l'heure de rentrer. Il bourra ses poches de feuilles, son revolver et ses souliers. Il voulait ressembler aux arbres, c'est à chausser ma vanité. Pourtant parole de gendarme, il finit par le ressembler. Mais sur le chemin du retour, il croisa des manifestants qui s'en revenaient du faubourg où l'on faisait couler le sang. À le voir seul, il m'empoignèrent, le massacrèrent avec plaisir. Pourtant parole de mystère, il était doux à en mourir. Ils le laissèrent dans les feuillages, sa tête baignant dans son sang. Il referma ses yeux sans rage, conscient de mourir non violent. Un CRS qui lourd conscient, s'était fait rire un monde entier. Pourtant parole de croquant, il est mort sans arrière-pensée. La morale de cette histoire n'a pas de moralité. Ce n'est pas une chanson à boire, même pas une chanson à chanter. Si tu as l'esprit de justice, si faire le bien est ton désir, ne t'engage pas dans la police, t'es pas payé pour réfléchir. Ça manque un peu de souplesse, mon petit, je sais. C'était un joyeux CRS qui avait refusé de charger. Il n'aimait pas botter les fesses des étudiants, des ouvriers. Pendant que ses copains chargeaient, il s'en était allé pêcher dans la rivière du poisson frais, loin de la ville et des casse-pieds, loin de la ville et des casse-pieds.
c'est marrant parce qu'il y a 2 enfants et souvent les chanteurs, ils ont peur des gosses. Et les gosses, ils font pas bien de bruit, hein, vous avez remarqué. Des fois, j'en ai vu qui râlaient, moi, hein, pas les gosses, hein, mais les adultes, hein, qui disaient... Tu vois, des fois, hein, les gosses, c'est les gosses. Et puis moi, j'aime bien parce que comme ça fait passer le message plus vite. Tu vois. Donc, bientôt dans le berceau, je rentre pas dans l'air. On dira, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a, le petit, là? Comment se fait-il qu'il a le poing en l'air, hein? Et oui, parce qu'il faut parler à nos gosses, il faut parler à nos enfants, il faut leur expliquer, il faut leur dire d'où on vient, il faut leur dire qui on est. Il ne faut pas les laisser tout seuls, avec leur truc, là, où ils doivent marcher, je ne sais plus comment ils font. L'autre fois, j'étais dans la rue, là, avec un placard, là, par Dieu, je traverse la gare, et je crois qu'on me parle. Donc, je me retourne. Je dis oui, vous cherchez une rue, moi je pensais, tu vois. Non, il parle avec son truc. Alors maintenant il marche, il parle, en fait, c'est un truc, et puis ouais, alors, tu comprends, parce qu'il y a du temps de vie, il y a du moment bien oui, voilà, des fois. Oh là là, c'est trop vite pour moi, ces conneries-là. Et moi quand je parle, d'ailleurs je coupe souvent mon portable, et puis je préfère parler à quelqu'un en face de moi, hein, je veux dire, c'est quand même mieux. Enfin, on en est là, hein, qu'est-ce que tu veux. On m'a dit que c'est moderne. C'est Léo Ferré qui disait la société moderne. Il y avait une chanson fabuleuse où il racontait, on y est, c'est ça qui est pire. Alors des fois les poètes qui racontent, et puis on tombe en plein dedans. Alors que ça devrait quand même nous retirer l'oreille et nous dire putain, faut pas qu'on aille là-bas quand même. Enfin bref, allez, je vais vous chanter une chanson. Sinon, Pascal, il va s'évanouir, il va me dire, mais on a pas jusqu'à quand, hein? Aux anciens, aux anciennes, à la vie, à tout ce qui entoure la vie. Après avoir souffert et s'être fatigué, dans une vie sans nom, rien ne fut gagné. Il y eut des chagrins, des instants de bonheur, le reste ce n'était rien que l'envers du décor. Les enfants sont partis, ne sont plus les mêmes, ils ne prennent plus le temps, le travail, les problèmes. Les vieux ne comptent plus, c'est un jouet usé, un pauvre souvenir ou une fleur fanée, de vieux qui s'aiment encore. Lui s'en va au travail, ça ne le change pas. Elle reste à la maison, ce n'est plus comme autrefois. Son ombre qui la suit lui parle du passé. Qu'est-ce que le passé quand on n'est jamais né? Une vie de marmot, de loyer, d'impôts, enfin c'est comme cela. Ils ont fait leur boulot, abandonnés de tous, presque au bout du rouleau. Ils continuent la route, une bosse dans le dos, de vieux qui s'aiment encore. Quand ils eurent du bon temps, ils l'ont payé très cher. Travail, travail, travail pour nourrir ta misère. Abrutis et perdus dont on les a saignés, leur vie qu'ils ont vendue ne fut jamais payée. Leurs décors démodés sont comme un hôpital. 4 murs pour crever paraît que c'est normal. Car s'il y a des gens riches qui font souvent la fête, il y a des gens qui meurent au fond d'une oubliette. N'y a-t-il pas pour eux quelque part un jardin, une petite maison, un morceau de terrain? Leurs yeux sont malheureux dans le gris HLM, le chenil pour finir. C'est ainsi qu'on les aime. Sous les draps bien au chaud, quand les lumières s'éteignent, il la prend contre lui, la serre et la dépeigne. De pauvres mains ridées ruissellent de tendresse. Le bonheur de s'aimer apaise leur détresse. Les yeux qui s'aiment encore. Les étoiles respirent. Ils se sont avancés au rythme des soupirs. Leurs cheveux blancs mêlés dans la vie du passé. Leur vie est une galère. Ils ont toujours ramé de vieux. Si je ne me trompe pas, la chanson qui suit s'appelle Parce qu'il était.
tous les gens qui ont été de ce défi et qui sont partis. Moi, j'ai pas mal d'amis, mais je sais qu'ils sont dans mon cœur et que toutes les énergies qu'ils m'ont données, il faut continuer à me battre, il faut encore là aujourd'hui. Donc, parce qu'il était dans ma vie. Parce qu'il vivait comme il vivait, parce qu'il aimait ceux qu'on n'aime pas, parce qu'il parlait comme il parlait, quand tous les autres ne parlaient pas, parce qu'il s'habillait comme il s'habillait, parce qu'il riait comme on ne rit pas, parce qu'il croyait en ce qu'il croyait, quand tous les autres n'y croyaient pas. Parce qu'il se livrait tout cru et sans loi. Parce que se livrer, ça ne se fait pas. Parce qu'il chantait à pleine voix. Quand tous les autres ne chantaient pas. Parce qu'il aimait comme il aimait. Quand pour faire l'amour, il ne se cachait pas. La vérité parce qu'il la criait. Dire la vérité, ça ne se dit pas. Parce qu'il était comme il était. Être comme les autres ne l'intéresse pas. Parce qu'il voulait ce qu'il voulait. Vouloir ce qu'on veut, ça ne se veut pas. Parce qu'il dansait comme il dansait. Et le rythme fou l'ensorcelait. Parce qu'il rêvait comme il rêvait. Rêver comme soi, ça ne se rêve pas. Parce qu'il pensait comme il pensait. Il pensait tout, vous n'y pensez pas. Au nom de la loi, parce qu'il contestait. Dans une petite cage, on l'emprisonna. Le corps prisonnier, l'esprit s'évadait. Un petit garçon qui passait par là. Un tout petit garçon, tout comme il était. Recueillit l'esprit et l'apprivoisa. Parce qu'il vivait comme il vivait. Parce qu'il aimait ce qu'on n'aime pas. Parce qu'il parlait comme il parlait. Quand tous les autres ne parlaient pas. Parce qu'il vivait comme il vivait. Parce qu'il aimait ce qu'on n'aime pas. Parce qu'il parlait comme il parlait. Quand tous les autres ne parlaient pas. Parce qu'il vivait, parce qu'il chantait, parce qu'il... J'ai terminé par une chanson qui s'appelle Le Migrateur. Ce que je voudrais vous dire, c'est que quand je vous reverrai dans la rue, parce que je vous reverrai dans la rue, que les choses soient comme ici, on est pareil là-bas que là. C'est juste qu'ici, il y a un petit peu plus de silence pour que les textes passent un peu plus différemment, on a le temps de les écouter. Mais la rue, c'est le même. Je connais des comédiens qui le savent pas, mais qui sont des comédiens de rue fabuleux. C'est pas la rue pour la rue, c'est ce qu'on y fait, ce que l'on dit et ce qui rapproche les gens. Et moi je suis persuadé, alors je dois être un grand naïf, mais je suis persuadé que cette force, on va dire artistique, j'aime pas trop le mot culturel, disons artistique, je sais pas où trouver le mot, je le trouverai un jour, hein, mais elle peut réunir véritablement les gens et bouger les consciences. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je les
nous écoute, hein, on les voit tout le temps à la télé, donc on les écoute tous. Et bon, il y a les petits candidats et les grands candidats. Enfin, c'est complètement con parce qu'ils sont candidats, mais enfin, c'est autre chose. Et tu t'aperçois d'un seul coup, tu parles de culture, là, c'est un truc de fou, ça. Tu peux les écouter, hein, ils n'en parlent pas. Ou alors d'une rapidité incroyable, tu vois. Comme si ça les dérangeait. Il est clair que là, la manne culturelle, avec un délégué à la culture, un adjoint à la culture qui s'appelle Ken Epian, qui connaît que dalle, qui prend des avions pour se balader, qui n'en a rien à foutre. Il était médecin, alors il a fait rester médecin, où il soignait, hein, tu vois. Et ces mecs-là prennent des places, mais on n'a pas besoin. Verlaine, Rimbaud, tous ces gens-là, ils n'ont pas besoin du ministre de la Culture pour écrire. Ils ont écrit, ils ont touché, ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Et on récupère. Alors dans les écoles, si vous parlez de Rimbaud, il faut dire qui était Rimbaud. Il ne faut pas mettre Rimbaud est un grand poète. Bien sûr que c'est un grand poète, mais toute sa vie, tout ce qui s'est passé, toutes ses luttes. Et puis, pas que lui, il y en a plein, il y en a plein. Comme disait Artaud, c'est bien cette phrase, il disait, si l'artiste n'a rien à dire, il ne sert à rien. Pourquoi qu'il ait dit, c'est Artaud, alors, comme ça je suis dédouané. On ne peut pas dire que c'est ma faute. Hein. Et donc, je pense que justement des livres comme ça, alors Pascal l'a expliqué, c'est quand même honteux qu'il n'y ait pas, on va dire, une subvention pour qu'ils payent leur loyer à l'année déjà. Tu vois, subvention, parce que ça fait passer plein de gens, parce que ça aide plein de gens. Et aux entrées, crois-moi que c'est maigre. Il y a beaucoup de gens qui me disent pourquoi tu n'as pas de musicien là, parce que pour déclarer un musicien, l'emmener avec soi, il faut un paquet de contrats, comme on dit. Et encore, on ne sait pas si on y arriverait, hein, même au tarif syndical. Donc je veux dire, il va falloir établir. Et moi je pense qu'on a une force incroyable. Parce que le lendemain matin, là, quand ils vont faire leurs élections à la con, là, si on est tous devant l'Élysée, tout de suite, on ne laisse même pas le mec respirer, tu vois, qui que ce soit. On le prend à la gorge, on dit, on est là, mon gars. Et ça va chier. Alors tu vas nous dire, eh ben tu vas avoir un changement. On attend, s'habitue. Et puis 5 ans passent. Oh, ça fait déjà 5 ans. Hein? Et oui, il y en a un pour mettre son casque, il a mis 5 ans, tu vois. Et donc, je dis, mais au fond de moi-même, je dis, mais on ne peut pas accepter. Tout à l'heure, je voyais, il y avait sur la place publique, il y avait les gars qui défendent Rimbaud. Rimbaud, il a raison, avec son salaire. Les mecs disent, oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Tu sais combien il y a de milliards sur la planète? Et qu'il y a 500 personnes qui s'occupent de tout ça, tu vois. C'est-à-dire que qui ont largement 80% de tous les revenus sur la planète, c'est qu'on arrête un peu le tir, là. C'est ton cerveau, que je ne parle pas du nouveau, mais c'est leur cerveau qui ne va pas. Et attendez, je vais leur faire un cours d'économie, moi, c'est pas compliqué. Quand tu as 470 € de RSA, tu payes ton électricité, ainsi de suite, et il te reste 80 €. Tu ne veux pas aller au restaurant, je te le dis honnêtement. Donc le restaurant coule, et il dit, comment ça se fait que je coule? Eh bien, parce qu'on est mal payé, je coule. Oh là là, et tu vois, c'est un combat. Alors c'est pas que l'argent, je suis d'accord, mais ça compte un peu quand même. Tu vois, ça compte ne serait-ce que pour... Et puis moi, je suis contre les propriétaires, c'est con les propriétaires. Je vous assure, les combines, c'est chier. Non, on a une baraque pour vivre, c'est normal. Et quand on n'est plus là, ben, ça sera quelqu'un d'autre. Alors ça fait chier tout le monde, parce qu'on dit, ouais, mais enfin, j'ai des gosses, moi. Mais tous les enfants de la Terre sont nos gosses, hein. Tous. Donc ils devraient avoir tous le droit d'être logés. Hein, quand tu vois, une fois, ça me foutait les boules, l'autre il arrive, il part, il dit, il faut serrer la main d'Assad pour essayer à ce que ça soit mieux. Non, mais il se fout de la gueule de qui? 350 000 morts. Le mec, il continue à garroter, et on va dire, non, mais si on lui serre la main, ça sera mieux. C'est avec lui qu'il faut dialoguer. Un coup de pied au cul à ces cons-là, tu vois. Et ce qui me j'ai toujours regretté, c'est qu'ils croyaient en Dieu, je ne sais pas en qui ils croient. Je veux dire, quand j'expose, ils n'auront personne, même pas les 7 vierges, enfin les 17, les 28, je ne sais rien. Mais c'est des gamins qu'on a complètement manipulés. Et après ça, quand tu regardes bien, la preuve en est, regarde où sont posées les bombes, dans les métros, dans les supermarchés, il y a des gens tous les jours. Des jours, j'entendrais boum, comme disait Boris Néant. À la Chambre des députés, je dirais, tiens, ils se sont réveillés, qu'est-ce qui se passe là, tu vois? Et là, ils auraient chaud en face,
en Angleterre, là ils ont eu chaud aux fesses. Ils ont pas 15 jours, il y a un fou qui rentre à l'intérieur. Alors là, ça leur fout les jetons. Et c'est eux qui protègent, c'est pas toi. Tu vois les mecs qui font l'armée, là, tu les vois dans la rue, à la gare et tout. Mais c'est pas toi qui protège. Si le mec il a envie de faire péter quelque chose, cette année au Festival de Réac, ils n'ont pas arrêté de me faire chier. J'ai jamais été autant fouillé de ma vie. Putain, j'en ai eu, hein. En plus, c'était que des mecs. Hein. Ah, ils s'arrêtaient pas. Hein. Qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce qu'elle a? Ça s'arrêtait pas. Et, mais si le mec il avait envie de mettre une bombe, il serait arrivé 15 jours avant, et ça risquait rien, il n'y avait rien. Et puis il y a des jeunes qui sont énervés. Donc un qui s'est mis à poil, il en avait marre d'être fouillé, il a dit ben voilà, je suis à poil, mais tout. Ça foutait un bordel à la tête. Et le colonel ne comprenait plus rien, il est à poil, mais qu'est-ce qu'on fait d'un mec à poil? Ouais, si on tape, on voit les bleus tout de suite. Tu vois, donc il était quand même paniqué. Alors après, il y a une poubelle. Derrière les actualités. Alors il y a une poubelle qui prend feu, et faire tour des bas, filme la poubelle bien comme il faut. Et tu as une impression qu'Aurillac c'était. Voilà, ça, 5 mètres de la poubelle, c'est plus un peu, je veux dire. Et ça, c'est un truc de fou, quoi. Et ils nous amusent comme ça. Je ne dis pas que ce qui s'est passé à Charlie n'est pas grave, attention. Ça m'a fait mal au cœur. Ce qui ça faisait aussi partie de mon enfance. Je dis, mais comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? C'est justement en pensant à la manipulation qu'il y a autour qu'on comprendra. Parce que mine de rien, là, on est comme sous la guerre d'Algérie, là. Hein. On est hyper protégés, c'est comme ça qu'ils étaient. Hein, ce qu'ils ont mis là. Et c'est surtout de ce de quoi ils ont peur, là. Ils ont peur des mouvements sociaux à venir. C'est combien il y a d'usines qui sont en train de fermer? Si vous voyez vraiment les combats qui sont menés quand on ne parle pas, et je parle qu'à quelque part, il va y avoir un soulèvement qui n'arrive pas à neutraliser. Alors il faut en faire un acte d'amour, on n'est pas là pour se tuer les uns les autres, comme dirait l'autre. Enfin, s'ils nous font trop chier, ils peuvent prendre des pains dans la gueule aussi, hein, comme disait Léo Ferré. Il ne faudra pas oublier que ça sait descendre dans la rue et ça fait leur botter le cul, les anarchistes. Hein. Puisqu'on a dit que j'étais anarchiste, moi j'ai pas peur, c'est tout. Communiste, anarchiste. Donc je dis, je suis communiste libertaire parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Moi, je suis tranquille, mais c'est pour dire que maintenant, on est. Voilà, je voulais vous dire. La chanson s'appelle Le Migrateur, parce que je regarde les oiseaux migrateurs, ils ont pas de papier, traversent les frontières. Et il y a un livre merveilleux que je viens de relire qui s'appelle Pieds nus sur la terre sacrée, où Citizen nous explique, il nous dit, mais pourquoi vous vendez la terre? Pourquoi vous vendez tout, l'eau, la rivière? Je te parle de 100 ans en arrière, même un peu plus. Déjà, il avait conscience que nos soi-disant peuples des Lumières, hein, quand tu vois la gueule des Lumières, je veux dire, t'en es des États. Et tu te dis au fond de toi-même, mais si vous avez l'occasion de tomber sur ce livre, vous verrez qu'ils nous ont avertis. Et d'ailleurs, la dernière phrase, je la résume un peu, mais c'est « Mais vous allez périr par là où vous nous avez fait périr ». C'est-à-dire qu'on veut ou qu'on ne veut pas, on a des gosses. Et la nature, c'est pas n'importe quoi. Et le réchauffement de la planète, quand il plaise à certains, qui disent ouais, c'est de la couillonnade, c'est absolument pas de la couillonnade. Et si on va vivre comme déplacement de population, on serait tout secondes, mais ça va être pas facile. C'est pour ça que j'attends mes petits-enfants de suite. Pour pas qu'ils s'expèrent et que. Voilà quoi. Allez, je finis par cette chanson qui s'appelle Le Migrateur. Non, c'est ça d'apprendre en fait. T'inquiète pas, mon petit Daniel, il n'y a aucun problème. La vie quand elle se donne, les chansons qu'on fredonne, les oiseaux migrateurs. Vraiment, je n'en veux à personne, je ris à tous les hommes.
les larmes de mon cœur. Amour, mon infinie faiblesse, les mots que je t'adresse sont des arrache-cœur. Vraiment, plus rien ne me console. Ma vie s'en va toute seule. Je supporte le malheur. Amour, ton cœur qui se détache, je voudrais tant qu'il sache que je croyais en toi. L'hiver, la neige me caresse, mes chemins de traverse sont déjà derrière moi. Amour, ton cœur qui se détache, je voudrais tant qu'il sache que je croyais en toi. L'hiver, la neige me caresse, mes chemins de traverse sont déjà derrière moi. Tu vois, je n'ai plus rien à te dire, je n'ai plus rien à rire, peu m'importe les heures, ma vie, je te la donne, ne la vends à personne, je suis un migrateur. On aura ce souffle-là, ils nous auront pas. C'est ce que je me dis, admettons qu'on ne les ait pas, ils nous auront pas eu. C'est quand même important, croyez-moi. Je vais finir par un tout petit texte qui s'appelle Le cœur des gens. Et puis après, on sera là-bas, boire un petit coup. Je ne sais pas comment ils font ce truc, là. C'est intéressant, hein, répondre. Non, mais c'est bien parce que moi, je connais rien, je dis la vérité, mais ça me touche qu'il le fasse. On va passer dans les. Je sais plus comment on appelle ça, vous savez, les machines à faire, tu sais plus non plus quoi. Bah oui, c'est pas qu'il a joué Shakespeare, quand on joue Shakespeare, on a besoin de cette machine. Et puis je voudrais remercier aussi mon amie Simonet qui est là, Natacha. Alors je prends le papier, c'est parce que je ne peux pas tout garder dans la tête. Voilà, alors Natacha, ça je vous sous le caillou en plus. Et c'est quelqu'un de merveilleux, donc c'est le 17 mai à 20h30, c'est marqué. Et donc rouge, et puis elle chante aussi Ferré, enfin bref, c'était plein de choses. Et c'est merveilleux. Et il y a au Galet Bleu, le 7 avril, il y a une amie à moi qui passe, s'appelle Fabienne Strakalis, qui on y mange très bien déjà, et en plus elle est merveilleuse. Voilà. Donc
je finis par un petit texte, et puis après on va aller boire un petit coup, hein, c'est la moindre des choses, comme dirait Pascal, on va l'endormir un peu, on le met dans un brancard pour aller après, on va prendre du temps, comme on dit. Et puis, je vous remercie vraiment d'être venu parce que ça fout la pêche. Ouais. Écoute le cœur des gens qui chialent. Il est blotti depuis si longtemps au fond de même qu'il ne sait plus quoi dire. Écoute, il n'y a pas les bons, les mauvais, le bien ou le mal. Il y a la vie, la sienne, celle qui nous fait du bien, celle qui nous fait du mal. Il y a dans chaque être qui cherche son chemin autant de coups de poing que de poignées de main. Écoute, il n'y a pas ceux qui sont tristes ou ceux qui sont gais. Il y a des mots de détresse et des mots d'allégresse. Il y a la tendresse qui se blesse à chaque amour naissant, la mort qui se presse, la vie qui se dresse, l'éternité, la solitude. Écoute le cœur des gens qui chialent. Il est comme le tien, comme le mien, celui des uns, celui des autres. Il bat pour la beauté des choses. Écoute le cœur des gens. Mes CD qui me permettent de vivre et de continuer. Des fois, vous pouvez en offrir, ça se fait. J'étais à Barjac, il y a une dame qui sort du voiture qui me dit Sylvia, vous avez des CD? J'ai dit non, sinon je ne sais pas. C'est complètement con. Vous allez les trouver. Nathalie, je la remercie parce qu'elle m'a beaucoup aidé avec tout ce qui s'est passé. Et vous la trouverez au CD là-bas. Et puis n'hésitez pas à répondre. Ils ont leur petit reportage. Et je serais très ému de savoir comment ils vont faire. Allez, merci, à bientôt. À tout de suite.